Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Quelle est l'énergie, là, du jour? Je prends le tarot de Marseille d'Émilie Porte, et vous allez voir, les dessins sont très jolis. Alors, une carte, une seule, merci, une seule. Quelle est l'énergie du jour? Merci. Eh bien, l'énergie du jour, c'est d'y aller. C'est de ne pas avoir la trouille, de ne pas avoir peur d'être rejeté. Parfois, dans des situations, quand on est confronté à une autorité, quelle qu'elle soit, on a peur. On a peur de demander une augmentation à laquelle on a droit. On a peur parce que c'est un patron, une patronne, voilà, on a peur, on a la trouille. Alors qu'on y a droit, c'est ça qui est fou, quoi. Avoir peur de téléphoner à une amie, un ami qu'on n'a plus vu depuis longtemps, parce qu'on a peur d'être rejeté. Pourquoi? Pourquoi en discutant? Bah tiens, bah écoute, j'avais envie de t'entendre, et puis voilà quoi, oh là là, on est avec nos... il y a comme une cuillère là, un coup de cuillère à peau, on y va, et une petite clochette, et on fout, voilà. Olé, olé. Ça me fait penser quand dans les classes maternelles ou même les tout petits, il y a cette... on tape dessus, là, oh, je sais plus, un tambourin, avec la petite clochette. N'ayez pas peur, allez-y, téléphonez à la personne à laquelle vous pensez, au petit SMS. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Et puis voilà. Hein. Donc l'énergie du jour, c'est allez-y. Et des petites paquerettes. Je t'aime un peu beaucoup, tendrement à la folie. Et j'y vais. Et il est heureux, hein, ce fou. Alors là, c'est toujours d'Émilie Porte, l'oracle Fontaine. Et j'ai la deuxième carte. On nous dit, vas-y. Vas-y, regardez, on ne sait pas. La montagne, c'est un peu difficile. Oui, c'est vrai que c'est difficile. C'est un défi. Il est nécessaire d'avoir du courage, de vous exprimer, de parler, de téléphoner ou de parler vis-à-vis. Mais là, il y a du rouge et on y va. Le premier, il va avec son cheval noir, c'est Zorro. Il y va, il fonce. Et le deuxième, il se dit, bah, je vais y aller aussi, tiens, moi. Eh bien, je suis, malgré le déséquilibre, je fonce. Ah, ben, j'avais pas vu celui-là. Et celui-là, il tient son cheval. Sachez que les animaux sont là, les chevaux, les ânes, les chats, les chiens sont là pour vous réconforter et pour vous donner de la force, de l'énergie. Donc c'est vrai que j'ai rêvé cette nuit que j'avais mon chat dans les bras et que je le serrais très fort et qu'il me donnait une énergie énorme. Pourquoi? Ben parce que les animaux, vous allez vers eux, vous leur donnez plein d'amour et vous en recevez. Voilà. On n'a pas peur avec les animaux, c'est vrai, hein? Alors, la petite carte de l'oracle Fontaine, j'adore l'oracle Fontaine, désordre. Et là, je regarde toujours dans le petit livre, alors, il est génial, parce que regardez le livre, c'est super, c'est vraiment pour avoir des messages clairs, tout qui tombe, enfin des messages clairs, voilà, je suis tombée, tout tombe ici, sur le désordre. Un désordre intérieur et je fais tomber, avec mon oracle Fontaine, on va lire le désordre. C'est à la fin. C'est bien ça. Ça se bouscule dans ta tête. Tout est désordonné. Désordre.
Alors, désordre, c'est le manque de cohérence, de rigueur et de régularité. C'est difficile à s'organiser, c'est la difficulté à s'organiser et à déterminer ses priorités. Donc, on vous invite à y aller parce que là, j'ai en positif curiosité, enthousiasme, gaieté, spontanéité, jaillissement, vivacité. Donc, on vous invite à y aller. Et c'est, waouh, ça pétille de couleurs. On se dépasse. Alors, un petit message de l'oracle des chats. Je ne le prends pas souvent, je l'ai pris tout un moment, il est un peu abîmé. Il est génial. Je l'avais déjà dit quand je l'avais reçu, j'avais trouvé que c'était tout petit, les cartes étaient petites et j'avais été déçue. Petit, mais les messages, vous allez voir, sont magnifiques. Nathalie Thomas. Et le chat vous regarde dans les yeux. Alors, accident, oh ben ça alors. Bon, quelque chose est désordonné, est brisé. Il s'est passé quelque chose dans votre vie qui provoque du désordre, c'est-à-dire, waouh, je ne sais plus quoi faire. Voilà. C'est cassé. Ou une séparation. Vous dites, c'est plus possible. J'abandonne. Ou j'ai été tellement rejetée. Moi, stop. Je n'y vais plus. J'en ai marre de m'en prendre plein la figure. Stop. Et pourtant, la deuxième carte vous invite, regardez ce que je vois, ce que j'ai vu cette nuit. C'est ça que j'ai vu. Mon chat était contre moi, mais alors c'était magnifique. Et je le serrais, je le protégeais. Je le protégeais et c'est vraiment se protéger. Vous avez envie de vous protéger, de vous donner de la douceur, voilà, et de vous protéger. Parce que vous en avez pris plein la figure. Et pourtant, regardez, après, vas-y, 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 vas-y. Et il y a un chien qui te pousse, va te promener, vas-y. Voilà. Dites, parlez, la voix. Oh, j'aime la voix. Exprimez-vous. Et si à l'origine de toutes les frustrations, de toutes les colères, de toutes les tristesses, était de ne pas avoir été entendu. Nous nous sentons si souvent blessés de ne pas avoir été compris. L'autre manque-t-il tellement d'empathie et comment se fait-il que nos paroles semblent être si souvent ignorées, déformées ou incomprises? Blessure de rejet. Nous devrions peut-être commencer par nous interroger sur notre manière à communiquer avec l'autre. Lorsque nous avons parlé, est-ce que l'autre était disponible et concentré sur notre conversation? Avons-nous choisi les bons mots? Avons-nous su employer le bon ton? La communication est un art bien difficile à maîtriser, mais vous pouvez progresser. Commencez par poser votre voix et n'ayez pas peur de vous faire entendre. Saisissez le moment d'attention le plus propice. Prenez votre temps pour trouver les mots justes et leur donner tout leur poids dont ils ont besoin pour toucher le plus grand nombre. Entendons-nous. Et on relit, et on relit, et on relit. On le met dans sa tête et on répète. On y va. C'est vraiment une libération de la parole. La sagesse universelle, elles sont tombées, de Tony Carmine Salerno. Méditation mer turquoise luna. Donc on vous invite vraiment à un retour sur vous, à méditer, avant d'aller vous exprimer, faire le vide en vous. Parce que là on voit encore, regardez, chakra de la gorge, ici, des boules de la gorge, des boules.
des nodules, c'est coincé, de la bile. Je ressens vraiment une boule dans la gorge, boule au ventre, boule dans la gorge. Et là, pourtant encore une fois, retrouver la paix magnifique, mais magnifique, mer turquoise, je vais vous la montrer, mer turquoise. Oh, c'est beau. Cette carte vous alerte sur le fait qu'avant de guérir une relation avec une autre personne, vous devez guérir votre relation avec vous-même. Aimez-vous, qu'il disait. Avez-vous été trop dur envers vous-même? Peut-être qu'une partie de vous se sent déçue de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes. Et, de ce fait, vous avez le sentiment qu'un autre vous a aussi fait du tort. La vie est une lutte constante. Eh bien, j'entends mon GSM qui sonne. Je vais terminer. La vie est une lutte constante entre l'intellect et l'âme. L'âme s'efforce de nous rappeler que nous sommes parfaits, tels que l'on est, et nous guide sur le chemin de l'amour. Votre relation avec vous-même détermine la qualité de vos relations avec les autres. Soyez gentil avec vous-même. Afin de guérir de ce problème, vous devez reconnaître vos sentiments et accueillir qui vous êtes. Commencez par avoir des pensées agréables et positives envers vous-même. Le plus souvent, consacrez-vous du temps pour être, tout simplement, sans rien faire en particulier. Donc mon GSM sonne, je vais devoir répondre. Je vous embrasse et ça s'arrête. Écoutez, Luna, je vais terminer. Luna. Et je vais vous donner à lire. C'est Luma. Croyez en vous, car vous êtes une merveille de la création. Écoutez, je vais vous faire lire. Comme ça, je termine. Je vous envoie plein de bisous. Ah, regardez, je suis habillée en bleu. Exprimez-vous. Je vous embrasse. À bientôt. Merci d'être là. Et coucou à tous. Bisous.